j'ai remarqué avec le peu d'expérience que j'ai sur la terre, la plupart des problèmes qui arrivent aux êtres humains sont liés à l'endroit où ces personnes sont en train de vivre. Ce n'est pas lié au lieu de leur naissance forcément, ni à leurs origines, ni encore de leurs parents, mais du lieu où les gens vivent. On avait une de nos sœurs ici qui est partie vivre dans une province. À l'époque, l'église était encore à Kasavubu. Et un jour, elle m'a dit, papa, j'ai trouvé une très belle maison. Il y a des carreaux, il y a la climatisation, il y a toutes ces choses-là. J'ai dit, je pense qu'il faut d'abord prier pour savoir si c'est la volonté de Dieu. Parce que la Bible déclare, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est l'issue de la mort. Ne vous fiez jamais sur ce que vous voyez dans la vie. N'acceptez pas des endroits parce que vous avez apprécié la beauté. La ville peut être belle, l'endroit peut être beau, mais la terre peut être polluée. Elle est partie vivre là-bas, et quand elle est partie vivre là-bas, la première des choses qui va arriver, son mari a perdu le contrat. Et elle-même, elle a commencé à vivre des blocages. Et rien ne marchait. Tout commençait à se détruire totalement dans sa maison. Et quelques temps plus tard, mes frères et sœurs, l'avenue en question, vous connaissez, c'est à Lingwala. Cette avenue est toujours remplie et il y a de la boue. Ils ont pris la décision, les jeunes du quartier, de curer un peu, de curer, comment on appelle ça, le caniveau. Pendant qu'ils étaient en train de le faire, un jeune homme s'est blessé sérieusement et a failli même mourir. Et ils ont continué à le faire. En continuant à le faire, ils ont trouvé 2 chaises avec une table. Une chaise ici, l'autre en face et une table. Dans un caniveau, comme si 2 personnes étaient assises là et en train de faire la réunion. Nous ne connaissons pas les endroits où nous partons louer. Nous ne connaissons pas les endroits où nous habitons. Nous ne connaissons pas les gens qui ont vécu là-bas avant. Je l'ai dit tout à l'heure, dans 50 ans probablement, certains d'entre vous ici ne seront plus vivants. Mais les gens qui viendront 50 ans plus tard, un siècle plus tard, ne sauront pas qu'ici, là où il y a aujourd'hui l'alimentation, en face, comment on appelle ça, de la boulangerie, il y avait un cimetière. Personne ne le saura. Les gens viendront vivre. Les gens mettront leur commerce. Les gens mettront leur maison. Mais les gens peuvent vivre des situations compliquées sans pour autant savoir que sous cette terre où nous avons mis nos commerces, les êtres humains ont été enterrés. Il est d'une grande importance de vous renseigner avant de louer quelque part, avant d'acheter une terre. Vous devez connaître qui était le propriétaire avant. Vous devez savoir ce qui a été dit, ce qui a été fait sur cette terre-là. Si vous ne connaissez pas, eh bien, vous risquerez de connaître des peines et des souffrances. J'ai vu des gens qui avaient des moyens. Lorsqu'ils sont partis, ils ont déménagé. Là où ils sont partis, ils ont tout perdu. Le problème, ce n'est pas l'incompétence, mais le problème, c'est que ces gens sont partis habiter sur une mauvaise terre. Alléluia. Les versets que nous avons lus, chers frères et sœurs, les versets nous parlent de Babylone. Dieu dit à Jérémie, prends une pierre, lis cette pierre-là et jette dans l'Euphrate. Vous savez où se trouve l'Euphrate? C'est à Babylone. Et Babylone aujourd'hui c'est quoi? C'est l'Irak. Et il a dit, jette la pierre et déclare que Babylone ne se relèvera plus jamais. Babylone a changé les noms, mais Babylone n'a pas changé le fondement de leurs eaux ou de leur terre. On peut changer le nom du quartier. Ngiringiri s'appelait Mbokasika. Kasavubu s'appelait Dengal. On peut changer les noms, mais on ne change pas ce qui est sous la terre. Alléluia. Les noms ont changé. C'est le plus Babylone. Aujourd'hui c'est Irak. Mais regardez, l'Irak était prospère. À l'époque de Saddam Hussein, tout marchait bien. Il y avait la prospérité, il y avait l'abondance. Mais un jour, les Américains se lèvent en disant, il y a des armes de destruction massive en Irak. Les Français, par Dominique de Villepin, au Conseil de sécurité, ils posent leur droit de veto. Parce que lorsqu'un pays pose le droit de veto, les autres ne peuvent pas agir. Le Conseil de sécurité ne pouvait pas agir. Mais les Américains se sont entêtés. Ils sont allés au-delà du Conseil de sécurité. Ils ont bombardé. Ils ont détruit l'Irak.
Aujourd'hui, même si on vous dit que nous avons envie de quitter ce pays, on te donne le visa d'Irak, tu vas réfléchir 50 fois. Pourquoi tu vas réfléchir? Irak est attaché avec Koweït, mais Koweït paye bien les gens. Mais pourquoi tu ne partiras pas en Irak? Parce qu'il y a l'insécurité, il y a la destruction, tout a été détruit. Mais c'est qu'eux-mêmes ne savent pas. Sous leur terre, il y a une parole méchante qui a été déclarée. Il y a un caillou que eux-mêmes ne laisseront jamais, qui se trouve au fond de l'Euphrate avec une parole de malédiction. Est-ce que les Irakiens eux-mêmes le savent? Ils ne le savent pas. Qui ira chercher ce caillou-là dans l'Euphrate? Et qui saura? C'est le caillou de Jérémie qui scellait la parole en disant que Irak ne se relèvera jamais. Je prie, mes amis, que vous ayez la sagesse, le discernement des endroits où vous voulez mettre vos commerces, où vous voulez louer. Il faut connaître. Si tu ne connais pas, eh bien tu perdras tout. Les grands problèmes aujourd'hui, ce n'est pas le problème lié à la modernité de lieu ou de la ville, mais plutôt qu'est-ce qui a été dit dans cet endroit-là avant même la modernité. Les couleurs, la peinture, la modernisation n'enlève pas la malédiction qui est ancrée sous une terre. La Bible dit, lorsque nous parlons de Jéricho, les gens de Jéricho ont dit, le séjour de la ville était comment? Bon. Ils ont reconstruit, ils ont retapé, ils ont mis la peinture. Le séjour était bon. Mais ils ont dit quoi? Les eaux sont mauvaises. Et ça produit quoi? La stérilité. Le problème, mes frères, il faut te renseigner. Dans une parcelle où les gens ne font pas un mois, ils viennent riches, ils sortent pauvres. Il y a un problème sur cette terre-là. Il faut connaître. Si tu ne le sais pas, tu perdras tout ce que tu as. Nous avons vu dans Jéricho ce qui s'est passé là-bas. Même les animaux étaient des stériles. Tout était dans la stérilité. Les eaux étaient mauvaises. C'est pour cela, chers frères et sœurs, vérifiez toujours l'histoire de la terre où vous voulez habiter. Et vérifiez l'histoire de la terre où vous habitez actuellement. Depuis que tu es dans cette parcelle-là, est-ce que tu prospères? Est-ce que les gens vivent longtemps dans cette parcelle-là? Il faut connaître. Depuis que nous sommes là, est-ce que j'ai commencé à développer une maladie? Il y a des gens où tout allait bien jusqu'à ce qu'ils aillent habiter quelque part. Et les problèmes ont commencé. Tu étais bien avec ton fiancé, avec ton mari. Mais le jour où vous avez pris la décision d'aller louer dans cette parcelle-là, dispute sur dispute, vous êtes au point de divorcer. Le problème c'est quoi? Le problème n'est pas vous, mais le problème c'est la terre où vous êtes. C'est une terre où on a parlé, on a dit des choses. Moïse a dit à Aaron, prends la terre, jette la terre, ça va se transformer en moustique et ça va tuer les Égyptiens. Ne jouez pas avec la terre. Parce que de tous les éléments de la terre, de la nature, je voulais dire, lorsqu'on veut détruire quelqu'un, il y a plusieurs éléments, mais 3 éléments de la nature sont dangereux lorsqu'on vous lance une malédiction, un sort avec. 1. Le soleil. La Bible dit, le soleil ne te frappera pas. Parce que le soleil peut frapper quelqu'un. Tu vis sous le soleil. Si on travaille le soleil contre toi, le matin quand tu te réveilles, tu es en face du soleil jusqu'à la coucher du soleil. Ça veut dire que ta vie sera tourmentée dès le matin jusqu'au coucher du soleil. Deuxièmement, c'est l'eau, mon ami. Parce que nous buvons l'eau. Nous utilisons l'eau pour tout. Et si on dit, cet homme-ci, il boit de l'eau, s'il utilise de l'eau plutôt, on verra ce qui va lui arriver. Frère, pour t'en sortir, il faut être un vrai chrétien. Troisièmement, c'est la terre. Lorsqu'on prend la terre, on parle à la terre contre toi. Frère, tu marches sur la terre. Le vêtement, le coton sont le produit de la terre. La nourriture produit de la terre. Et si on parle contre toi avec la terre, eh bien frère, tu auras du mal à t'en sortir. C'est pour cela, mais bien aimé dans le Seigneur, nous avons besoin de
de faire des services spirituels contre la terre. Si on en parlait des choses contre nous avec les éléments de la terre, nous serons capables aussi d'utiliser les mêmes éléments pour notre prospérité. Qui m'a dit amen?